Saviez-vous qu'un simple chewing-gum comme celui-ci peut changer votre vie et faire de vous un millionnaire? Vous n'y croyez pas. Et pourtant, c'est vraiment ce qui est arrivé à Warren Buffett. I'm a bright guy who's terribly interested in what he does. On vous raconte aujourd'hui comment il a gagné son premier million. Lorsqu'on lui posait cette question qu'on pose à tous les enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il disait, je veux devenir milliardaire. Surtout, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, on vous dévoilera une des blagues préférées de Warren. Mais avant ça, musique. I like to buy the world a Coke and keep it company. Tout commence à Omaha, dans les plaines centrales du Midwest américain. En 1929, ici comme partout, le grand krach boursier a fait des dégâts. Howard Buffett, un courtier en actions, se retrouve au chômage du jour au lendemain. Obligé de rester à la maison avec sa femme, sans télévision, sans écran, il passe le temps. 9 mois plus tard, naît le petit Warren. La légende raconte qu'il est tellement pressé de faire de l'argent qu'il naît prématuré de 5 semaines. Cette légende est très exagérée, il va lui falloir 6 bonnes années avant de gagner son premier dollar. Le petit Warren est intelligent et très fort en calcul mental. Il avait deux passions, c'était l'argent et les chiffres. Hélène Constantier, journaliste indépendante, elle a écrit une biographie sur Warren Buffett. Il s'amusait avec son camarade de classe. Un de leurs jeux favoris, c'était l'un nommait une ville américaine et l'autre devait dire combien il y avait d'habitants. Il faisait des listes, il retenait plein de choses, les plaques d'immatriculation des voitures. Enfin, il avait des distractions pas banales. À l'âge de 6 ans, il achète des chewing-gums dans l'épicerie de son grand-père, Ernest, et part faire du porte-à-porte dans le quartier. Pour chaque paquet vendu, il empoche 2 centimes. Allez, courage Warren, plus que 50 millions de paquets à vendre pour arriver au million. Des chewing-gums, il passe ensuite aux bouteilles de coca, qu'il achète en paquet de 6 pour 25 cents et qu'il revend à l'unité à 5 cents chacune. Warren commence à mettre de côté ce qu'il gagne, ce sont ses premiers revenus qu'on vous montre ici sur ce graphique. On a choisi de vous faire une échelle logarithmique pour mieux visualiser l'augmentation de sa fortune en pourcentage. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 minutes. Il a commencé comme ça, avec une fascination pour l'argent et une envie de gagner de l'argent dès tout petit. À 8 ans, il commence à dévorer les livres sur la bourse de son père. Son père est courtier en bourse, donc évidemment ça l'influence, ça le fascine. Et ils sont 3 enfants. Le père a pour coutume, à l'anniversaire des 10 ans de chacun de ses enfants, de partir en voyage à New York et de visiter Wall Street. Donc Warren Buffett, à l'âge de 10 ans, va visiter Wall Street avec son père et ça le marque profondément, ça le fascine. Le gamin échange quelques minutes avec Sidney Weinberg, directeur de la banque d'investissement Goldman Sachs. Monsieur Wall Street, comme on le surnomme, fait forte impression sur le jeune garçon. Au retour de ce voyage, il se jette à la bibliothèque municipale d'Omaha et dévore le livre « 1000 façons de gagner 1000 $. Il prophétise alors « Je serai millionnaire avant mes 35 ans ». Tout démarre très bien. Pourtant, sa première expérience avec les actions va être une catastrophe. Mine de rien, en quelques années de porte-à-porte, le petit Warren a déjà amassé 120 $ de l'époque, soit 2500 $ actuels en tenant compte de l'inflation. Nous sommes en 1942, il décide d'investir ses économies dans des actions. Dans son viseur, 3 actions de Cities Service, une société pétrolière et gazière, pour lui et pour sa grande sœur Doris. Prix d'achat, 38,25 $ l'unité. Et c'est la cata. Juste après l'achat, l'action chute à 27 $. Buffett est paniqué, sa sœur lui demande des comptes sur le chemin de l'école. Que faire? Il tient bon et attend que le prix remonte à environ 40 $ pour revendre en ayant fait un léger bénéfice. Double catastrophe pour l'économe qu'il est, le prix de l'action va bientôt s'envoler à plus de 200 $. Et voilà la première leçon que Warren apprendra. En matière d'investissement, la patience est clé. Il continue ses petits boulots. Le voici livreur de journaux à domicile. Son père a des idées de droite et il a été élu comme conservateur au Congrès américain. Donc la famille doit déménager à Washington. Et là, il fait ce que font beaucoup de petits Américains à l'époque, c'est le matin, avant d'aller en classe, on distribue les journaux dans les boîtes aux lettres. Beaucoup d'enfants font ça, mais lui, il le fait scientifiquement. C'est-à-dire, il se lève à 5 h du matin et il choisit les quartiers où il y a du monde. Enfin voilà, il étudie son itinéraire pour maximiser son profit. Entre autres petits boulots, il revend des balles de golf usagées et l'argent continue à rentrer. Et voici qu'en 1944, il se retrouve à la tête d'environ 1000 $. Rien que sur l'année, il a gagné plus de 500 $. C'est énorme, mais surtout, ce passage de seuil l'oblige à remplir sa première déclaration d'impôt. Il a 14 ans.
C'est la première trace écrite des revenus du jeune Warren. En 1944, il déclare 592,50 $ très précisément, l'équivalent de 10 000 $ actuels. Dans le détail, 364 $ viennent de la livraison de journaux et le reste de dividendes et intérêts. Et alors là, on s'arrête parce qu'il faut absolument qu'on vous montre quelque chose. Ça se passe sur le deuxième feuillet de la déclaration. On y trouve ses frais, c'est-à-dire les sommes dépensées. La réparation de sa montre pour 10 $ et bicyclette d'hiver pour 35 $. C'est-à-dire qu'il déduit son vélo comme frais professionnels. On rappelle qu'il a 14 ans. Cette année-là, il paiera 7 $ d'impôts. En plus de l'optimisation fiscale, Warren est en train de comprendre le principe des intérêts composés. Revenons à notre échelle de ses revenus. Warren comprend qu'en réinvestissant directement les intérêts gagnés sur un capital initial, il génère de nouveaux intérêts, à la fois sur le capital initial et sur les premiers intérêts gagnés. Tout ça va faire un effet boule de neige et générer des revenus de manière exponentielle. D'où notre échelle logarithmique. Et vous allez voir que ça va aller assez vite maintenant. Son tout premier investissement, ça va être d'acheter une ferme avec des hectares de terrain. Et donc le fermier va lui verser un loyer. Le voici devenu homme d'affaires. 1947, son album de fin d'année scolaire est clair, il sera courtier en bourse. Avec son ami Don Daly, il achète des flippers d'occasion pour 25 $ que le duo installe dans les salons de coiffure du coin. Les affaires marchent tellement bien que ce sont bientôt 50 $ par semaine qui tombent tout seuls. Banco, le voici à la tête de près de 5 000 $ à l'âge de 17 ans. Ensuite, il rentre à l'université sous la pression de ses parents, parce que lui n'était pas absolument passionné par les études. Il s'inscrit à l'université de Columbia. C'est là qu'il va rencontrer son maître à penser. Voici Benjamin Graham, personnage farfelu et génial qui devient très vite l'idole de Buffett. C'est dans son livre « L'investisseur intelligent » que Warren va puiser les grands principes d'investissement qu'il appliquera toute sa vie. Il a deux règles principales dans ses investissements qui lui viennent de se mettre à penser Benjamin Graham. C'est d'une part considérer une action comme un petit morceau d'une entreprise, donc on se renseigne sur l'entreprise et sur sa solidité, sur sa capacité à dégager des profits avant d'investir. Et la deuxième règle, c'est là ce qui fait que ce n'est pas un spéculateur, Warren Buffett, c'est un investisseur, c'est qu'il se méfie des mouvements boursiers, il n'est pas du tout dans la spéculation, à suivre les tendances, la hausse, la baisse, et même à en prendre le contre-pied, c'est-à-dire que lui n'achète que quand la bourse baisse, quand les actions sont bon marché, et il revend lorsqu'elles montent. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il a accumulé ses milliards. Autre principe clé de l'investissement selon Graham, il faut déterminer la valeur intrinsèque de l'entreprise, savoir la calculer avec précision et acheter des actions à des prix inférieurs à cette valeur. Une approche mathématique qui cadre très bien avec la notion des chiffres de Warren. Quand il arrive à Columbia, sa fortune est estimée à 12 500 $. Warren découvre aussi la société d'assurance automobile Geico, une entreprise qui vend directement ses assurances par correspondance sans agent, de quoi assurer les prix les plus bas. Warren tombe littéralement sous le charme. Il se débarrasse des 3/4 de son portefeuille boursier et achète 350 actions Geico. Cette valeur deviendra un socle pour lui. Il prendra le contrôle total de l'entreprise dans les années 90. 1951, voilà que notre Warren se marie. Il travaille d'abord comme agent de change avec son père avant de rejoindre Graham à New York. Sa fortune est alors d'environ 20 000 $. Il va mettre en pratique ces principes d'investissement, c'est-à-dire aller chercher au fin fond de la cote boursière des entreprises auxquelles personne ne s'intéresse, qui ne sont pas du tout valorisées, que Benjamin Graham appelle des mégots de cigares. D'acheter ces petites actions pas chères. C'est des entreprises qui, en revanche, sont des valeurs sûres. Et donc, en les achetant pas cher, on peut ensuite les conserver ou les revendre à un prix beaucoup plus élevé. En 1956, Graham décide de partir en retraite. Warren comprend qu'il est grand temps pour lui de voler de ses propres ailes. De retour à Omaha, Warren crée sa propre société de gestion de patrimoine. Le business marche très fort, il a déjà accumulé 174 000 $ à l'âge de 25 ans. Après une petite fille, le couple Buffett accueille 2 garçons. Warren achète une maison de stuc avec 5 chambres à coucher pour 31 500 $. Il y résidera toute sa vie. Voilà aussi qu'il va faire la deuxième rencontre la plus importante de sa vie professionnelle. En 1959, il est présenté à Charlie Munger. Les deux hommes ont la même envie, totalement démesurée, de devenir riches.
Warren Buffett est quelqu'un, il est enjoué, il a de l'humour, il est optimiste. Voilà, il a une attitude comme ça devant la vie, pas de stress, toujours gai, toujours content. Alors que Charlie Munger est l'opposé, c'est une personne plutôt pessimiste. L'un et l'autre s'équilibrent et donc ils échangent toujours entre eux avant d'investir, ils partagent leurs points de vue très complémentaires. Partenaires de business, ils ne se quitteront plus jusqu'à la mort de Charlie en 2023. Les années 1961-62 sont des années charnières. Il a fait l'acquisition d'une entreprise de textile, une manufacture de coton en déshérence, qui était vraiment en train de victime de la crise du textile, qui s'appelle Berkshire Hathaway. Donc il achète cette entreprise pour un prix dérisoire et il va utiliser cette entreprise, donc le capital de cette entreprise, pour l'aider à investir. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va fusionner son activité de placement avec cette société et qui va constituer vraiment le socle de ses activités futures. Berkshire Hathaway va devenir l'entité de base de son empire, le principal véhicule financier de ses autres investissements. Warren est désormais millionnaire, une fortune entièrement basée sur les actions. Et ce n'est qu'un début. Il a gardé vraiment les mêmes principes d'investissement toute sa vie. Il a été extrêmement fidèle à des valeurs sûres et notamment au fait de n'investir que dans des entreprises dont on peut comprendre l'activité, qui vont survivre dans le temps. Par exemple, il a investi très tôt dans la société Gillette qui fabrique des lames de rasoir. Et alors là, pour lui, c'est vraiment une entreprise idéale parce qu'il dit les hommes ont besoin de chaque jour se raser. Et puis il dit un homme a pour coutume de se commencer par la joue gauche ou par la joue droite, mais quoi qu'il arrive, il se rase tous les jours. Donc c'est vraiment le genre d'entreprise qui privilégie une activité simple, durable dans le temps, si possible qui est en position de monopole ou qui domine son marché. C'est comme ça qu'il a investi dans Coca, dans Gillette, dans Walt Disney, dans des entreprises très traditionnelles américaines et très stables. Plus de 60 années d'investissement vont suivre et vont lui donner raison. En 2025, l'action Berkshire Classe A vaut plus de 750 000 $ pièce, un rendement de 5 550 000 % d'après les calculs de Bloomberg. Des résultats qui lui ont valu de nombreuses standing ovations. Il raconte une histoire, il adore transmettre ses principes par le biais de paraboles et de petites histoires. Et il en a une là-dessus, sur la spéculation immobilière, que je peux vous raconter. C'est l'histoire d'un prospecteur de pétrole. Il meurt, il arrive au paradis. Il se présente devant Saint-Pierre qui lui dit « Ah, désolé, le quota de prospecteurs de pétrole au paradis est complet, donc je n'ai pas de place pour vous, il faut que vous alliez en enfer. » Et alors là, le prospecteur dit à Saint-Pierre « Est-ce que je peux faire un appel à mes confrères ?» « Oui, bien sûr. » On a trouvé du pétrole en enfer. Et tous les prospecteurs se précipitent en enfer. Et Saint-Pierre lui dit bienvenue, la place est libre, vous pouvez vous installer. Et là, le prospecteur dit écoutez, je vais peut-être quand même aller rejoindre les copains parce que peut-être que cette rumeur a un fond de vérité, donc je pars en enfer.